Bonjour les gars. Hey yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi c'est Venkel, je vous retrouve pour Deux nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube pour la 11e étape du Tour de France entre Evo-les-Bains et Luluran, 113 km de moyenne montagne. Je me fais pas trop de soucis. super Lurant, Je mais pense qu'on est en on est mesure en Cantal d'accompagner les évidemment. meilleurs et de jouer le podium de l'étape. Donc la Allez, préfecture bonne route les du gars. Cantal, c'est Aurillac, on partira demain d'ailleurs. Alors avec 4350 mètres de dénivelé positif, les coureurs seront constamment en prise aujourd'hui, surtout la difficulté ira crescendo dans les 50 derniers kilomètres avec un enchaînement col de Néron, puis Marie, pas de Pérol, du coup c'est le même col mais c'est par cette version là quoi. Avant d'attaquer le col du Pertus, le col du fond de serre et la montée de Haut-Lurant, autant de tremplin pour les grimpeurs en forme et pourquoi pas une échappée. Ça fait que de grimper durant toute la journée. Pour cette 11e étape, vous savez que je déteste le chiffre parce que c'était la place de Guillaume Martin dans le Tour de France 2020. C'était la première fois que la 15e place de Romain Bardet en 2013, qui n'y avait pas eu de Français en top 10. Bon, je le rappelle souvent, Gaudu avait cette place là en 2021, mais finalement l'honneur était entre guillemets sauvé parce que c'était un peu une honte qu'il n'y avait pas de Français en top 10 en 2020. Mais on a eu la 8e place de Martin justement en 2021. En 2022, ça aurait dû être la place de Madouas, mais avec le déclassement de Quintana pour on montre à Madol Cru lors des étapes 7 et 11 bas. Finalement, Madouas finit 10ème et puis Bardet passe de 7ème à 6ème et surtout Gaudu finit 4ème. Et puis, bah, c'était la place de Pinot l'an dernier, mais c'était atténué par la 10ème place de Guillaume Martin. Et là, 9ème de David Gaudu. Bonne forme pour Alexandre Vlasov et Matteo Sobrero qui iront à l'avant aujourd'hui. Forme classique en ce qui concerne Primoz Roglic, Jay Hindley, Bob Jungels, Nico Dens, Danny Van Poppel et Marco Haller. Et bah écoutez, on va envoyer Vlasov, Sobrero et pourquoi pas Van Poppel à l'avant aujourd'hui, même si Van Poppel, si vous n'avez pas vu l'état de dire, on est remonté sur le podium du classement et reprend par la même occasion de la par hauteur. points. Les cols vont s'enchaîner dans les Et 50 d'ailleurs, derniers vous êtes kilomètres. énormément à vous abonner en ce moment et à Aucun suivre les répit vidéos. dans le final de cette étape Ici, marquante on a de fait des pires plus de 200 statistiques kilomètres. depuis la création de la chaîne en 2020. On se demande pourquoi les jeux, voilà, avec les jeux. Mais ça va pas être une journée simple. La distance couplée au Figurez-vous final escarpé, ça va c'est peser plutôt en pas fin de mal journée. sur ce qu'on fait sur ce tour en temps réel. Honnêtement, j'ai vraiment un bon nombre de vues sur ce tour en temps réel. Donc je suis assez content. Donc merci, on gagne pas mal d'abos aussi ces derniers jours. Donc ça fait plaisir. Évidemment. Allez. Et puis voilà, vraiment aujourd'hui ça fait que d'être en faux plat montant, faux plat descendant pendant une longue partie de la journée avant les premières difficultés. Bah tiens, Guillaume Martin, on parlait de lui tout à l'heure qui est à la relance et ça accélère. Il y a même Del Reiki, il y a un certain Jonas Abrahamsen, j'ai vu passer son nom ici. On est avec Derek G, donc 3ème Dauphiné cette année, Rentara Maikila, Burgodo, Derek G qui est remonté en top 10 IRL, Guillaume Martin, Jonas Abrahamsen. Van Poppel qui est à mes côtés ici. On a qui? On a Steven, non? J'imagine côté... Non, c'est Team de Clap, pardon. Écoutez, je pense qu'on a du monde aujourd'hui pour aller à l'avant. Et on va se retrouver tout de suite pour la difficulté de 3ème catégorie. Et je crois qu'il y a de l'animation parce que déjà on a devant. On était 28 devant. Puis à un moment j'ai demandé à Van Poppel de rouler à 100, il a pris 2 minutes d'avance et je lui ai demandé de se relever. Par contre on a Martin Zimmerman lâché. On a un groupe de 14 avec Pogacar. Voilà, Gazzovi Tyson distancé aussi. Et effectivement moi qui pensais qu'ils n'avaient pas dit le nom de Reinders, les commentateurs ils l'ont dit parce qu'il était dans l'échappée. J'étais à 9-30 étapes de suite où ils n'ont pas dit son nom quasiment. Mais on a mis, allez, ça y est, nos côtés Matteo Sobrero en appui. De toute façon, très clairement, on n'aura plus besoin de Van Poppel après la prochaine, enfin après le sprint intermédiaire. Il sera juste équipé, mais on est dans la côte de la Rode, 3 km 900 à 6,1% de pente moyenne, mesdames et messieurs. Mais là, on est en train de tout donner, hein. Très clairement, l'objectif c'est de rouler à fond, faire des dégâts. Et là, le coteau, ils ont récupéré vraiment genre 2 minutes à la tête de David Gaudu. Tout va bien. On est parti à 4 pour cette bataille limite pour le maillot à poids avec Lutsenko et Benelli évidemment. Et Sobrero qui est en train de nous aider. Il fait un gros taf, hein, Matteo Sobrero. On a déjà pris nos gels. Je sais pas ce qui se passe dans le peloton là pour nous avoir récupéré 3 minutes d'un coup. Mais bon, écoutez, ça va se calmer là, mais bon. Je pense que voilà, Sobrero va encore remettre un gros relais. On a égalité de points au début de cette étape en plus, c'est vrai. Mais il se sacrifie pour Vlasov parce qu'il sait que Vlasov a plus de chances de le ramener. Surtout qu'il n'a pas pris de points depuis très longtemps. On va juste, voilà. S'il a la capacité quand même à les faire, on va pas s'en priver non plus.
Sobrero, surtout que ça va revenir derrière fort face à Alexander Vlasov, mais on va prendre ces 2 points ici, ça nous fait 33 points dans ce classement. Bon, c'est Ben Eli qui prend les autres points malheureusement, mais bon. Et ça nous fait 3 points supplémentaires, 2 points supplémentaires. C'est plutôt pas mal, et surtout que derrière, bah écoute, on va les attendre, mais ils sont vraiment genre une 40, là une 50. Genre tout va bien. C'est ça qu'on va demander juste avant de Popel d'attaquer parce qu'éventuellement ça peut leur permettre de revenir. Ce qui va nous permettre de faire justement, vu que là on a quelques kilomètres, il se passe pas grand chose. Ça nous permettra de parler un peu de la culture. Sur cette étape, avec notamment la ville des Vaux-les-Bains. On pourra parler. Alors évidemment. Et Vaux-les-Bains. Donc, comme une française. C'est vrai que quand tu cherches ton téléphone, c'est le bordel. Entre 292 et 560 mètres d'altitude. Et Vaux-les-Bains est une commune française située dans le département de la Creuse en région Nouvelle-Aquitaine. Zévaoniens et les Évaoniennes. Le Grand Hôtel. The Origin. Dalle Relais. Notamment là-bas. Ah, mais moi je clique juste pour voir. On a les termes et spa des Vaux-les-Bains aussi. Moi je veux juste voir le côté patrimoine, mais bon. Bon, Popel va être de retour sur nous. Voilà. Retour de Nani Van Popel. Qui aura fait un sacré numéro, ce qui est pour ça qu'on va demander à Sobrero dans cette petite portion, histoire de Sobrero en soi. Donc sur cette commune des Vaux-les-Bains, notez aussi d'une église. On a le domaine de la couture là-bas, très bien. Et on a l'auberge du Moulin. Chancelier. Notez pourquoi pas. Et dans cette ville des Vaux-les-Bains, on a également le Puy-Marie. Donc qui est un sommet français, des monts du Cantal, vestige du plus haut stratovolcan d'Europe. Il culmine à 1783 mètres d'altitude. Le site a été classé Grand Sud de France sous le nom de Puy-Marie volcan du Cantal le 18 décembre 2012. Dans cette chaîne des puits qui évidemment est un endroit des volcans qui sont endormis. Dans ces monts, mais un sommet assez connu. On est arrivé en 2020 avec une victoire malheureusement la chute de Romain Bardet, mais aujourd'hui le Puy-Marie on passe par ce versant-là. Et c'est un rassemblement des supporters de Romain Bardet. Et mais c'est vrai que c'était le jour où Martin malheureusement Bardet est sorti de tour et Bardet termine et devant Martin qui met une pub aussi où ils sont lâchés Bardet et Martin après. Et plein de mecs les passent devant malheureusement. Mais c'est vrai que Bardet termine l'étape alors qu'il a une commotion cérébrale. C'est ça ce jour-là. Et le Lioran est une station de sport d'hiver du massif central située au cœur du mont du Cantal, en grande partie sur la commune de Laveissière. Très bien. Le Lioran, on est arrivé en 2016 avec une victoire de Greg Van Avermaet, c'est le même final. Avec le Pas de Pérol, on avait des Nibali, Sagan en jaune. C'est pour dire Sagan en jaune. Cette fois qu'il. Non, mais qu'est-ce que je sais qu'il avait gardé. Enfin, il n'avait pas porté cette fois-là, Peter Sagan, parce qu'il a également porté le jaune. Une étape en 2018. Mais c'est vrai évidemment que on avait eu ce jour-là Sagan en jaune qui avait craqué, on avait une échappée avec un quart d'heure d'avance qui était parti notamment, et avec du Maïka aussi. Je sais plus, je crois qu'il y avait un autre polonais chez Bora qui était là à ce moment-là. Enfin, Maïka était encore chez Tinkoff. On avait André Zeix aussi, je crois. De Ghent. Et donc ce coureur qui était Van Avermaet qui a pris par rapport à sa Carlo jaune sur le tour. Il avait abandonné l'année d'avant avec notamment pour la naissance de sa fille. Vous vous souvenez bien pour sa victoire à Rodez. Voilà. Et puis mine de rien,
En ce qui nous concerne, on a tout simplement Le sprint intermédiaire. Allez chercher. J'attends juste voilà, la fin de ce virage. Voilà. Sprint intermédiaire. Où le groupe n'est pas revenu, mais est-ce qu'on y reverra un jour ça? La question en tout cas. On va aller essayer de le chercher. Avec oui, bah... une belle opération pour nous. Alors on n'a pas de place au maillot vert avec ça. Bien évidemment, mais on fera toujours 20 points. Pour revenir à peu près 100 points de Fitsen, surtout qu'il ne marquera pas de points aujourd'hui, Esper Fitsen. Derrière le groupe de 23, c'est reformé, il y a juste Garben Tyson qui est tout seul. On a tout simplement ce sprint intermédiaire. Allez chercher. Normalement, on est censé être largement. J'attends juste voilà, la fin de ce virage, voilà. Sprint intermédiaire. Voilà. Tranquillement pas sortir de ce sprint intermédiaire. Où l'autre groupe n'est pas revenu, mais est-ce qu'on les reverra un jour? C'est ça la question en tout cas. On va aller essayer de le chercher avec Van Poppel, ce qui pourrait être une belle opération pour nous. Alors on n'a pas de place au maillot vert avec ça, bien évidemment, mais c'est plutôt pas mal, belle opération. on n'a pas toujours 20 points pour revenir à peu près 100 points de Fipsen, surtout qu'il ne marquera pas de points aujourd'hui, Esper Fipsen. Derrière le groupe de 23 c'est reformé, il y a juste Garben Tyson. Allez, on se retrouve pour cette. Et on va la faire ce sprint forcément face à Eli. En deuxième catégorie. Normalement, il est censé être largement meilleur sprinter que tout le monde ici. Même si Lucenko et Benelli ont forcément une grande pointe de vitesse aussi. Voilà. Tranquillement, on passe en tête de ce sprint intermédiaire. Ça nous fait 20 points supplémentaires, ce qui est toujours important dans une lutte. Pour le maillot vert, on sait jamais. De toute façon, on va s'échapper en montagne comme ce qu'on fait d'habitude. Mais là, on nous a laissé ce petit bon sorti parce qu'on a plus de 100 points. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal. Belle opération en ce qui nous concerne. Et nous, on se retrouve dans la prochaine difficulté du jour. Allez, on se retrouve pour cette première des difficultés classées en deuxième catégorie aujourd'hui. On aura quand même 3 des deuxième catégorie. Idéal sont parvenus, mais on a Van Poppel qui va encore pouvoir nous passer un relais, pourquoi pas, qui est là. Et puis Sobrero pour nous protéger. Donc là, honnêtement, côté Bora, on affiche pourquoi pas les muscles entre guillemets. En tout cas, on montre qu'on a les capacités aujourd'hui. On a nos coéquipiers. De toute façon, Van Poppel, il a craqué. Il aura fait son job en soi. Son job à lui, c'était d'aller chercher les 20 points de sprint intermédiaire et nous aider. Alors c'est vrai qu'on n'a même pas 3 minutes d'avance, donc c'est pas si ouf que ça pour le moment. Pour le classement de la montagne. Mais bon, on va surtout lancer le sprint maintenant. Il faut pas se faire avoir. Allez, face on à se retrouve Benelli, dans face ce à Alexei, le col de Néron. Le sommet sera moins difficile et moins de confiance, mais tout à l'heure c'était également le cas aussi face à Alexei Lutsenko. Tous les points peuvent compter sur ce Tour de France. Bon, on passe devant Benelli, mais c'est compliqué. Et puis Sobrero derrière qui se relève au sommet, mais ça c'est pas bien par contre Mato. Ça passe tous les 3 minutes d'avance. Allez, Sobrero, de toute façon l'objectif c'est de passer. D'ailleurs on va demander à le col de Néron. Van Poppel de se relever. Et nous on se trouve dans le col de Néron tout de suite. Bon, on se retrouve dans ce col de Néron. On y était passé en 2016, mais là on y repasse aussi. C'est une ascension de 3 km 700 à 9,2% de pente moyenne. Et devant il y a un groupe, on ne sait pas pourquoi ils ont pris 47, enfin presque une minute d'avance. Il y a un groupe avec Pogacar aussi qui a accéléré derrière, mais c'est juste le travail des équipiers, ça passe sous les 3 minutes d'avance. Allez, Sobrero, de toute façon l'objectif c'est essayer de passer le pas de Pérol et le col de Néron, même si ça va être très difficile. C'est pour ça qu'on utilise Sobrero à nos côtés pour dynamiter tout cela et revenir sur le groupe de devant, ce qui va être chose faite. Sobrero il a quand même été énorme à nos côtés aujourd'hui et on va limite. Ouais, ça aurait été sur place, ce serait la dernière heure de course sur du plat, mais là c'est vraiment très difficile. Et cet enchaînement moins de 50 bornes, de 4 difficultés répertoriées, mais quand même Luron c'est pas non plus plein pour y arriver. Et puis voilà, Sobrero parfait qui va nous faire le rythme jusqu'au sommet, essayer de nous épauler pour aller chercher ses points. En plus on serait leader unique dans ce classement avec Vlasov qui prend le bleu maintenant. On aura non plus la capacité d'aller chercher la victoire, pourquoi pas. Ce sera un objectif mais ça va être compliqué quand même. Sobrero en train de faire le thème. Écarté malheureusement Mato Sobrero. Dommage, en tout cas merci à lui, il aurait été énorme à nos côtés. Aujourd'hui et Jungels derrière ça commence à être compliqué aussi. Si on a besoin de Jungels, si on a besoin de Haller, pourquoi pas avec Nikodens pour rouler tout à l'heure. On a pris 3 points tout à l'heure, là on en prend 5 supplémentaires. C'est clairement. Et pourquoi pas de dynamité. La course est finie pour Van Poppel derrière. Et là on va lancer les points pour le grimpeur. Avec Alexander Vlasov. Pour le moment j'ai pas l'impression que ça nous les dispute, non, avec Steph Kras, ça nous les dispute pas.
scénario là, on a déjà pris le bleu, mais bon, écoutez. Même s'ils vont Tout de suite, revenir dans après. le- On pas va de pérole. non plus. On va se retrouver. Falloir s'arrêter. Mais on a pris 3 points tout à l'heure, là on en prend 5 supplémentaires. On a pris 2 points, on s'est juste par Lutsenko. Donc là écoutez, on a pris 10 points sur les 12 possibles. Ce qui est plutôt pas mal, et 7% là, Allez, elle est écoutez, quasiment vraiment pas en non, c'est descente. pas de C'est pérole, beaucoup de c'est faux très plats. difficile, hein. C'est 5 km 400, il y a 1,1% Donc là, c'est de compliqué. montagne, mais les deux derniers Et bien là, kilomètres, de toute façon, tu redonnes 3,30 d'avance. un mur qui clairement, on va ce, demander quand même à... ce scénario là, on a déjà pris plus, mais bon, parce que écoutez. lui, Tout de suite dans le pas de pérole. On va voir ce que ça On va faire, se si retrouver. on mettait pas juste là, après ça peut totalement détruire l'échappée. Non, mais c'est on a pas de déjà pérole, fait c'est le bleu en soi. On va quand même demander à l'heure d'Aine Deux derniers. et Jungles de rouler à 100, histoire de voir ce que ça peut donner dans cette ascension. Allez, de toute façon là il y a un regroupement qui s'est reformé ici avec Zimmerman notamment, Steph Kras, Bruno Armirail, Matej Moritz, Tobias Alonso et Guillaume Martin. De toute façon on va essayer d'imprimer un gros tempo dans cette ascension. Essayer d'accélérer encore si c'est possible. Et relayez fort. Il y a déjà tout le monde qui est dans le dur, hein. On voit avec notamment Martin. Non, c'est qui? C'est Zagueri qui est là côté Cofidis. C'est les premiers du gars. Maurice notamment. Donc, tout le monde est en danse ici. Ils ont tous du mal à suivre. Maurice a dû faire un énorme effort pour nous revenir dessus. Attention, ce dernier kilomètre c'est plus que difficile. Martinez s'y était imposé, IRL. Il dépasse à Kamna, je crois. Zimmerman track. C'est Zagueri qui est là. Il avait fait les poids lors de la première étape, c'est du tour IRL. Regardez la barre qu'on a perdue dans cette ascension. Allez, on va lancer les points pour le grimpeur ici. À la sortie des pourcentages les plus raides. Les 400 mètres c'est encore très très long. Hein. On va pas vouloir non plus s'isoler en tête de course. Hein. Ça pourrait être une erreur de la part d'Alexander. Et attention, ça descend un peu technique. Écoutez. En tout cas très rapide comme descente. Ouais, de toute façon la logistique c'est essayer de On a récupérer un 10 points d'avance maximum. pour le maillot à poids. Je sais pas si ça pourra aller au bout d'un moment parce que si les favoris derrière se mettent à rouler, ça va forcément beaucoup La dynamiser. descente Sinon, vers ça le n'a col plus du derrière, Pertus est parce qu'il y a un rapide. Nichols, Les coureurs devront toutefois on rester peut vigilants déjà car plus quelques Nicolas non plus, virages ce serrés Boréo, risquent c'était, bien de les surprendre. il s'est fait transpercer. Donc, clairement. Écoutez, je sais pas s'ils ont quand même roulé, je pense quand même un peu mine de rien, mais bon. Bien sûr, ça aura fait perdre des unités, mais perdre du temps surtout au peloton. Allez. Ah putain, il nous a dépassé sa guerre. Mais là, l'objectif pour nous, c'est clairement c'est de récup un max. Écoute. Bien reçu. Là, on n'a pas non plus énormément de pourcentage Ça pour nous permettre de récupération active. Surtout. Allez. J'ai fait en leader et j'ai très très bien géré cette L'échappée est en train d'augmenter son avance sur le groupe maillot Il faut jaune. pas non plus trop s'enflammer. Si on a du retard derrière Pas dans le non plus peloton, ça énormément peut accélérer, ça nous peut permet accélérer de très fort. Hein. On va pas se le cacher, de toute façon, au pire on mettra un moment à rouler Hindley. Hein. Si on veut faire des dégâts avec Primoz, J'ai fait en et jouer quelque chose sur ce tour parce que c'est vrai que étape on là. est très loin en général quand on y pense. On a 4 minutes, 6ème. Il y a quand même encore il y a David qui est devant nous, il y a quand même On mettra Van Aert, à rouler Remco faire des et dégâts Tadej et milieu. et jouer quelque chose sur ce tour parce que c'est Ils sont assez rapides. en général quand on y pense. Pas non. Attention, ce virage-là peut surprendre effectivement. Voilà, celui-ci aussi, on va essayer de bien le Il y a passer. David qui est devant nous, il y a quand même Van Aert et puis Remco et milieu. Voilà. Ça Ils sont passe assez rapides. ici. On a quand même beaucoup de Attends, pare-bleus, hein. Mais putain, mais bordel, j'ai freiné, putain. Ah non, mais à un moment, je suis désolé, quand tu freines et que ton corps il fait un tout droit, je suis désolé, à un moment c'est bon. Du coup, on se retrouve avec Armirail. Ça passe ici. On a quand même beaucoup de problèmes. Ouais, mais il y a quand même Putain mais bordel j'ai pas mal de kilomètres d'ascension dans ces finales et ça y est, on voit le Pertus. à un moment je suis désolé Le Pertus, quand on va bouger, hein. Voir, Je vais derrière dans le il- peloton. tout droit Et on va se Non, faire c'est cette fin d'étape en intégralité d'ailleurs. du coup on se La retrouve avec tête de Armirail. course passe sous l'arche indiquant Allez, on les va 20 tourner à derniers gauche. kilomètres. Il reste Hop là, voilà. 2 cols à Le Pertus, escalader. ouais, Le à 4 Pertus km est 500 à sur 1,5% de pente moyenne. Le On va essayer Pertus. d'accélérer avec Vlasov, on a Tous, on va bouger, hein, 15 je vous- points aujourd'hui. L'homme de tête est au
pied du col du Pertus. En intégrité, d'ailleurs. Difficulté du jour. 8, 5 et 2 secondes de bonification. Allez, on va tourner à gauche ici. Attention, effectivement. Hop là, voilà. Col du Pertus, c'est dur aussi, c'est 4 km 500 à 8,4% de pente moyenne. On va essayer d'accélérer. Avec Vlasov, on a pris 15 points aujourd'hui. Pas de faire le doublé aussi. Au niveau des victoires d'étape, 8, 5 et 2 secondes de bonification seront à prendre au sommet de cette ascension, on effectivement. rentre très clairement dans le Pertus, on y va. Hein. Ils y sont. On se rapproche hein, des zones de tête. On a cet objectif. On va passer sur Primoz. Hein. Qui a peut-être même moins de barres que Jay. Ça, au niveau du... J'ai l'impression qu'il est un peu meilleur. Dès que le peloton rentre très clairement dans le Pertus, on y va. Hein. Ils y sont. Devant, très clairement, Vlasov, tu roules à 100 pour essayer au moins de. On va passer sur sur eux. Jay. Parce que tu auras quand même les points à aller chercher. D'accord, en montagne, j'ai l'impression qu'il est un peu meilleur que nous. On n'a pas encore pris le bleu, même si on va le prendre maintenant parce que la barre est encore assez. Devant, très clairement, Vlasov, tu roules à 100 pour essayer au moins de on remonte dans ces. de revenir sur eux. Pourcentage à la tête de Carlos Rodriguez, écoutez. Parce que tu auras quand même les points à chercher. Nous, avec Primoz, on est présent ici. On n'a pas encore pris le bleu, on va le prendre maintenant parce que la barre est encore assez haute. Sera en tête au sommet du col. Pourquoi pas On pochera 5 points hein. pour le classement de la Parce que montagne. devant, il a la capacité à les distancer. Alexander, allez, voilà. Passe devant moi, Jay. Tout le monde est à l'arraché ici. Il va prendre aussi son bleu. Hein. Tout le monde est à la relance là, très clairement. Allez. Il passe Inlay, putain. Allez, vas-y. 2 km du sommet devant, ça dit quoi, Vlasov? Ça dit qu'il est bien, mais qu'il a quand même perdu pas mal de bleu. Après, il y a encore une descente avant d'arriver vers le fond de serre. Un col beaucoup moins difficile, mais assez en mine de rien. Un peu plus long que celui-ci. L'avant de la course est à 2 km du sommet. Le sommet devant, ça dit quoi, Vlasov? Dans les 5,8, comme ça on l'aperçoit l'arche. Ça dit qu'il est bien, mais qu'il a quand même perdu pas mal de bleu. Après, il y a encore une autre descente avant d'arriver vers le fond de serre. Un col beaucoup moins difficile, mais assez long, mine de rien. Un peu plus long que celui-ci. On est encore 40 dans ce peloton. On a moins de 6% de moyenne, je crois. Ça roule très fort. Du sommet du Pertus là-bas, et s'il est capable de rouler, voilà, faire quelque chose devant. Ça roule avec Jay. Ça va nous faire. De toute façon, il laisse avec notre lieutenant primordial ici en montagne. C'est notre principal lieutenant. Devant, le problème c'est que les. Donc le problème c'est que je suis obligé aussi de. À la fois de gérer pour le général et pour la victoire là. Est-ce qu'il a que nous faire devant, un tout petit que relais si possible. Voilà, ça est parfait. J'ai Inès qui va nous faire un relais. Donc On va arriver dans je suis obligé ce aussi difficile ici. à la fois de gérer. Est-ce qu'il a la capacité de passer en tête? Voilà, juste, est-ce qu'il a la capacité de décramponner? Après on va passer sur Primoz, hein, je vais pas vous le cacher. Mais voilà, ça est parfait. Jay Inès qui va nous faire un relais. Et on va arriver dans ces pourcentages très difficiles ici. Voilà, maintenant on passe sur Roglic. J'ai juste à ce qu'il a la capacité de passer en tête. Voilà, le problème c'est qu'on a. C'est la tête de Primoz Roglic. On va passer Au dernier kilomètre d'ascension, il caché, surprend tout le monde. hop là, voilà, on passe en La tête. tête de Primoz dès aujourd'hui, Oui, on oui. reprise dès maintenant. Voilà, maintenant on passe sur Roglic. Si on en a la capacité, voilà, c'est possible. Voilà, le problème c'est qu'on a vite un peu régressé. Et du coup, attaque Primoz Roglic ici. Attaque d'ascension va être sur On perd du temps. on s'attendait à une attaque de Primoz aujourd'hui, encore plus dès maintenant. Sous la barre des 2 minutes, on passe très clairement rapidement. En tout cas, ça réagit pas notre attaque dès maintenant. Beaucoup de répétitions ici, mais ça réagit ici, ça va réagir. Forcément, Primoz qui va. Et on perd du temps hein, dans ces derniers instants d'ascension, on n'arrive pas à en récupérer. Pourtant, on fait quand même une grosse fin d'ascension. Écoutez, Alexander Vlasov a pris les points. Au sommet, il en a pris 20 aujourd'hui. Toujours, vous connaissez les fameux virages. Hop là, voilà. On a un peu de pourcentage ici pour récupérer. Moi je joue parce que peut-être qu'on a des mecs importants pour être distancés, je sais pas. Allez, voilà, si on en a la capacité de revenir. Le problème, c'est que le groupe de derrière, enfin le groupe maillot jaune va revenir sur nous. Mais il y a eu des dégâts. Est-ce que vous pensez qu'ils roulent avec nous? Il y a un groupe avec Inlay qui sont juste derrière. Hein. Moi je joue parce que peut-être qu'on a des mecs importants qui ont été distancés, je sais pas. Et on a Inlay à nos côtés, hein. De toute façon c'est ça le plus important, c'est d'avoir Jay encore. C'est que pour le moment Vlasov roule.
Est-ce que vous pensez qu'il roule avec nous? Voilà. Il y a Lenny qui est de retour. On est quand même revenu à une 46. Hein. On revient assez rapidement ici. De toute façon, on attaquera du Allez, en tout cas, si sûr, c'est que pour le moment, Vlasov roule. Dans le jeu, je parle parce qu'il règle le nom. Voilà. En plus, on sait ici que quand il y a une chaleur, c'est. Bah, tout simplement, c'est un four. Hein. Il y a Lenny qui est de retour. On est quand même revenu à une 46. Hein. On revient assez rapidement ici. De toute façon, on attaquera de nouveau dans le fond de serre. Hein. Très clairement, c'est un call qui se fait assez rapidement. Dans le jeu, je parle parce qu'il règle le nom. En plus, on sait ici que quand il y a une chaleur, c'est. Bah, tout simplement, c'est un four. Hein. Putain, mais pourquoi on m'a projeté dans l'air ce truc de merde là? Ce freeze. Voilà, est-ce qu'il peut venir, je pense. En plus, c'est vraiment un freeze qui sert à rien parce qu'on est même pas à 20 km de la raison, à 5 km d'un grimpeur. 5 km. Est-ce qu'il a la capacité de venir ici? Car nous on est là, mais est-ce que Jay a la capacité de venir nous épauler? Voilà, est-ce qu'il peut venir? Je pense que oui, voilà, c'est bon, c'est fait. Tu vas venir à 100. On n'est plus que 24 dans ce groupe. C'est un peu moins difficile, un col de fond de serre, 4 km sur 5,6% de donc même si. C'est Lenny Martinez pour David Godu qui se met à rouler, mais il l'est aussi à nos côtés. Pas forcément faire des dégâts, cette ascension-là. Non, je pensais qu'on était, il était plus long ce col, mais non, il est dans les mêmes distances que les précédents. Il est un peu moins difficile, un col de fond de serre, 4 km sur 5,6% de moyenne, même si forcément après une étape de plus de 200 km, il va forcément faire des dégâts. Cette ascension là, elle va être difficile, on peut très vite revenir hein, ici sur les hommes de tête. Aussi, il y aura 2 points sur la tête de Remco. On ne fonce pas directement dans la roue de Remco. Attends avec Kinley. Mais vous savez quoi, on va contrer avec Primoz ici. Là on est un peu dans des pourcentages un peu plus faciles, là on va entamer des pentes un peu plus dures. Le problème c'est que c'est assez roulant là. Et le truc, il y en a un qui revient devant, c'est Remco, il va vite revenir sur Alexander. Hein. Le groupe maillot jaune est maintenant à 1 minute. Et vous savez quoi, on va contrer avec Primoz ici. Rich le contre en tout cas pour revenir très rapidement sur Remco. Parce que de toute façon on est obligé de contrer, on est loin en général. Vlasov qui ont peu d'avance sur Remco. Qui n'a plus de rouge, ça aura son importance. Le problème c'est que derrière il y a Vingegaard qui va revenir sur nous. Pogacar aussi est présent, il est capable de rester à nos côtés encore. Hein. Il est juste devant et on le voit. Le groupe Vlasov qui ont peu d'avance sur Remco. Qui n'a plus de rouge, Remco ça aura son importance. Attaque. Derrière Inlay, c'est prends ton. Johansen est distancé devant Vlasov, ça dit quoi? Ça dit qu'il est bien. Alors déjà ça non, déjà ça c'est Primoz. On verra ça à l'arrivée. Allez, on va dire très clairement Alexander. Voilà. Allez, on sait qu'on va attaquer. Attaque. Derrière Inlay, c'est prends ton rouge. Derrière, je sais pas du tout où sont passés David, où est passé. Si David il va revenir sur nous, mais. Oui, Van Aert, on verra ça à l'arrivée. Allez, vous savez qu'on va attaquer. On va en remettre une de nouveau. De toute façon, l'objectif c'est de distancer très clairement tout le monde parce qu'on est à quelques secondes de Pogacar au général aussi. Là, ça y est, l'accélération de Roglic sur le sommet va faire très mal. On a presque plus de rouge. C'est que. Devant, ils sont 2 pour une victoire. C'est qu'on revient et là on peut pas jouer sur les 2 tableaux très clairement. Personne ne s'est isolé dans ce Carlos Rodriguez qui est revenu sur Vlasov. Hein. Le problème c'est que. Le problème c'est qu'on revient et là on peut pas jouer sur les 2 tableaux très clairement. Attends, est-ce qu'il y a moyen que Vlasov puisse. J'ai envie de vous dire, les 38 secondes on les récupérera pas limite. Pogacar est juste derrière nous. Hein. Les hommes de tête passent maintenant sous la flamme rouge. Ils vont donc devoir se départager au sprint. Attends, est-ce qu'il y a moyen que Vlasov il puisse. Voilà, allez. On a viré. Voilà, nous avec Primoz, forcément on va rester sage ici, mais. Nous on va lancer notre sprint aussi ici. Il y a des secondes à aller chercher par rapport à Tadej Pogacar. On aura la capacité juste à tenir. Pour nous. Ici, la deuxième pour Vlasov, elle va arriver avec David Godu, c'est pour. Oh putain, une couche d'épaule. On a viré très large ici, ça y est, Vlasov qui s'isole peut-être face à Rodriguez. Nous on va lancer notre sprint aussi ici. Il y a des secondes à aller chercher par rapport à Tadej Pogacar et Primoz Roglic. Devant deuxième victoire d'étape pour nous. Ici, la deuxième pour Vlasov et on va arriver avec David Godu, c'est pour. Oh putain, une couche d'épaule. Des bonifications, David, j'avais zappé ce détail là. En tout cas, est-ce qu'il y aura des. C'est possible. Des cartes, c'est ça aussi la question pour le classement général. En tout cas, on va quand même chercher une belle 4ème place ici avec Roglic. On s'est rassuré et on a montré qu'on avait des jambes. Alors, est-ce qu'on a pu faire rouler plus tôt? Il l'est sûrement. C'est possible. Après, honnêtement, à la fin, on arrive avec presque plus de bleu. Donc, bon, on a quand même tenté aujourd'hui.
Le problème c'est que ouais, attaquer dans le fond de serre, c'est pas l'ascension qui avait le plus de pourcentage. On a tenté un peu dans Néron, le Marie. C'est très très difficile comme ascension. Mais au niveau des pourcentages, enfin au niveau des pourcentages oui, mais c'est un peu plus court. Hein. On est sur des ascensions entre 5 et 6 km souvent au maximum. L'ascension à la plombe c'était le premier deuxième catégorie, il durait 8 km. au niveau des pourcentages, enfin au niveau des pourcentages oui, mais c'est de rien, un peu plus court. Hein. On est sur des ascensions entre 5 et 6 km souvent au maximum. Mine de rien, victoire de Alexander Vlasov pour notre équipe qui aura pris quand même beaucoup de points aujourd'hui. On en loue seulement malheureusement 2. On en prend 22, le jaune pour Remco, le vert pour Christian Maillot par toujours sur les épaules de Vlasov. Il aura 2 jours de récupération avant des Pyrénées. On en prend 22, le jaune pour Remco, le vert pour Christian Maillot par toujours sur les épaules de Vlasov. Il aura 2 jours de récupération avant des Pyrénées où il sera énormément à l'avant. Mais on laissera sa carte de pense un jour à Jay Lake. Du côté du maillot blanc pour Remco Evenepoel aussi. C'est bon, on a envie de donner sa carte à Vlasov, pas Vlasov mais à Jay. Si on regarde, est-ce qu'il y a eu quelques écarts, en tout cas Bardet est toujours malade, hein. Ça fait que s'empirer pour lui malheureusement. Et en forme classique, ils ont les meilleurs que certains qui étaient au plus haut de leur forme parmi les favoris. Ça c'est dommage, Pogac qui était vraiment pas en forme au passage. Masque est en bonne condition, oui, Van Aert, c'est ça la question. Van Aert et il a 3,40. Van Aert normalement il passe devant. Mais en tout cas, victoire d'Alexander Vlasov, le russe du coup de nationalité neutre ici. De la Red Bull Orange Go en 5h13 minutes et 7 secondes avec 18 secondes de bonification pour lui. Qui est en tête et on remonte 4ème, on passe Pogacar, on passe Van Aert. Après on passe Pogacar pour 20 minutes, qu'est-ce que je raconte pour dire On passe Pogacar, on passe Van Aert. Sur Van Aert, mine de rien. Bardet qui remonte. Après on passe Pogacar pour 20 minutes, pour 20 minutes, qu'est-ce que je raconte pour 10 secondes. Aussi. Moins d'une minute d'avance sur Van Aert, mine de rien. Bardet qui rentre dans le top 10. Alors on se replace Lendl qui remonte aussi. Oui, mais on n'est pas non plus. C'est Van Aert qui descend, en tout cas Bilbao. À quoi, 1,46 du podium de David. Et Vingegaard qui a moins de la minute hein, aussi. À quoi, 1,46 du podium. David. Et Vingegaard qui a moins de la minute hein, aussi. Numéro grimpeur. Avec 52 points, c'est compliqué. Du côté du classement numéro grimpeur, aujourd'hui on a 20 points d'avance sur Sobrero. avec 52 points, c'est Alexander Vlasov, le croire russe de nationalité neutre du coup de la Red Bull Orange Go, notre équipe aujourd'hui. On a 20 points d'avance sur Sobrero, notre coéquipier. Et puis Vingegaard a 15 points, il faudra s'en méfier du côté du classement par points. Jasper Philipsen, le belge de la LPC de Koenig qui a 243 points. De toute façon, dès qu'on peut prendre le moindre point, on essaiera de le faire maintenant. Du côté du classement des jeunes en 44 h 40 minutes et 28 secondes, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Quick Step. Du côté du classement de la combativité, allemand de la Red Bull Orange Go avec 38 heures, pardon, 27 minutes et 40 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, toujours Jonas Abrahamsen, le Norvégien de la Ineos Pro Cycling Team avec 540 km, mais 519 km pour Sobrero et 738. Toujours Jonas Abrahamsen, le Norvégien de la Ineos Pro Cycling Team avec 540 km, mais 519 km pour Sobrero et 738 pour Cornixen qui se rapproche. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura apprécié et n'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D pour tout bien la prochaine. Oui, mais bon, je fais une série, je pense qu'ils sont contents. Mais écoute, c'est cumulé, c'est pas bon. On peut dire oui, mais pourquoi tu fais? C'est vrai, c'est logique, c'est la logique. On a aussi les sols à récupérer, comme terre, qui a été laissé aux insoumis. Donc, à des moments, il y a une terre. J'ai quand même vécu aussi, hein, mine de rien, quand on y pense. Bon, ça, on ici, de toute façon. Je vais aller le faire, c'est bien.
Mine de rien, on a quand même 2 victoires sur ce tour, ce qui est vraiment pas mal, je trouve. Je commence toujours à comprendre, c'est que maintenant, là, tu commences à tous connaître. Ah, policier. Policier. Maintenant. Elle est là, elle est là, écoutez. Là, Cobilly, t'es à Tanguy. Donc, tu les connais tous maintenant. Tu les connais. Ah oui. J'arrive. Les cons. Excusez-moi, mais bon, peut-être un peu. Ah bah, c'est bon, on va dire que. Quand on est arrivé à l'endroit, c'est quand même un peu triste. Je sais pas si on peut dire les journées. Merci d'aujourd'hui. Mais je m'en veux, bon. Déjà j'ai terminé. On est belge, mais on n'avait pas de chance. On est cuit, est-ce qu'on peut aller chercher? Non, on n'ira pas aller chercher. Victoire du maillot vert, victoire de Jasper Philipsen. Et c'est Peyo Bilbao la surprise. Cette étape des chemins de terre. Est-ce que j'aurais pas dû attendre? Mais honnêtement, les gars, je pense que là, si on attend pas, on tombe en fringale. Avant la fin avec Réco, on tenait pas. Parce qu'on a quand même un renseignement. C'est que Réco, Roglic et Vingegaard perdent du temps aujourd'hui. On va aller voir ça dans les menus, on va aller voir ça sur les coachs. Le scénario petit peu référence à Pacaro, c'est pas loin à 3-0-1. Et derrière, on a Pipo par Liga, c'est pas très loin, c'est bien plus loin derrière parce que c'est Moyes. Mais franchement, il est politicienne, 6-45. Je comprends uniquement les deux. Oui, mais ça. Je pense que le nombre de fois j'ai parlé un petit peu français. Ça se serait, c'est con.